Loi de manifestation, pourquoi vos affirmations et prières ne se manifestent pas toujours? Bienvenue sur notre chaîne Horizon Spirituel et notre série sur la loi de manifestation. Loi selon laquelle votre vibration et espace énergétique attirent à vous votre réalité actuelle. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi les prières, affirmations et visualisations ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Vivons-nous dans un monde dénué d'âme où une source universelle bienveillante et co-créatrice serait absente, ou existe-t-il une autre explication? Nous allons tenter de l'expliquer simplement. Partie 1, Introduction à la notion d'affirmation et prière. Commençons par définir le fonctionnement des affirmations. Il faut comprendre, chers amis, que chaque pensée que vous avez, chaque sentiment que vous ressentez, chaque mot que vous prononcez et chaque action que vous entreprenez est une affirmation. Ainsi, la première réponse est que tout le monde sur la planète Terre fait des affirmations et des visualisations à chaque instant de leur vie. Par conséquent, il s'agit de se demander si ces affirmations conscientes ou inconscientes sont cohérentes entre elles. Deuxièmement, la plupart des gens ont développé un puissant logiciel intérieur régissant leur réalité. Ils ne sont pas pleinement conscients de leur fonctionnement en pilotage automatique. Cela est dû à toute la programmation existant dans leur esprit subconscient, provenant de cette vie et de toute leur vie passée. Cette programmation fonctionne déjà comme des affirmations et des visualisations profondément engrammées dans notre système interne, ce qui crée des conflits avec nos nouvelles tentatives de création. Troisièmement, la plupart des gens n'ont pas une maîtrise totale de leurs pensées, de leurs émotions, du mental, de l'ego négatif, des désirs du moi inférieur, de l'enfant intérieur, et ne fonctionnent pas en utilisant une pensée en intégrité avec leurs valeurs et convictions les plus élevées. Comment maîtriser votre pensée quotidienne? Ceux qui veulent créer leur réalité utilisent des affirmations positives et des visualisations, ce qui est bien. Cependant, ils doivent contrecarrer une quantité énorme de programmation qui fonctionne déjà tout le temps en tant qu'affirmation et visualisation continue. De plus, de nouvelles informations influencent constamment notre psyché à travers le processus de dialogue intérieur qui se déroule toute la journée dans notre conscience. Les affirmations positives, prières et les visualisations peuvent aider, mais tant que vous n'aurez pas nettoyé votre esprit subconscient, acquis une maîtrise totale de votre pensée quotidienne, de vos sentiments, de votre parole, de votre ego négatif, de votre enfant intérieur, etc., cela peut sembler être une bataille difficile à mener. Observons maintenant que faire quand il n'y a pas toujours de succès. La question est, pourquoi les prières et affirmations ne sont-elles pas toujours exaucées comme les gens le souhaiteraient? La réponse est également multifactorielle. Commençons par explorer les principes clés. Partie 2, les 12 principes de la manifestation d'une affirmation ou prière dans notre matrice tridimensionnelle terrestre. Premier principe, faire preuve de patience. Il faut comprendre que toute prière et affirmation sont entendues et exaucées lorsqu'elles sont émises depuis un espace d'unité et d'amour avec la source. Le point clé ici est qu'elles se manifestent à la manière de la source, pas nécessairement de la façon dont la personnalité ou la volonté inférieure souhaite qu'elle soit réalisée. Nous vivons dans un monde tridimensionnel régi par les lois du temps et de l'espace. En conséquence, les choses fonctionnent plus lentement sur ce plan que dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les gens se déplacent à la vitesse de la pensée. Dans ce monde, parce que nous vivons, bougeons et existons dans un corps physique et un monde matériel, la patience est nécessaire dans la prière. Il est donc essentiel d'être patient, car nous vivons dans une réalité physique où la matière vibre à un niveau beaucoup plus lent que l'esprit, les sentiments ou l'énergie. Cela doit être pris en compte. Ce n'est pas que la prière ne puisse pas se manifester instantanément. Cependant, parfois, un peu de patience est également nécessaire. Beaucoup de personnes perdent foi et confiance parce qu'elles deviennent impatientes. Elles se sentent rapidement frustrées si le résultat ne vient pas et abandonnent. Deuxième principe, avoir foi et confiance. Beaucoup de personnes prient mais cèdent ensuite au doute, à l'inquiétude et à la peur. La source entend toujours la prière, mais les doutes, les peurs et la négativité globale tendent à saboter la prière à un niveau subconscient. Car, à un niveau subconscient et conscient, souvent sans s'en rendre compte, la personne affirme et visualise le contraire de ce qui est demandé. Troisième principe, se libérer de l'attachement. La personne est souvent attachée à ce pourquoi elle prie, ce qui tend à créer un effet répulsif si la volonté de contrôle, l'impatience, la crispation et la frustration accaparent son espace intérieur. Les prières devraient toujours être des préférences de l'intention et ne pas créer des attachements.
Dans le détachement et la patience, j'autorise le flot universel de l'énergie de vie à opérer à pleine vitesse et intensité. À l'inverse, l'attachement crée de la résistance. En revanche, il ne s'agit pas d'abandonner tout désir, au contraire, des désirs élevés sont importants dans le processus de manifestation. Une intention passionnée ainsi qu'une implication et une volonté intense de changer les choses sont presque toujours nécessaires pour transformer les situations. Néanmoins, pour trouver un juste équilibre, le détachement doit être cultivé. 4e principe, reconnaître le besoin de demander. Les gens ne prient pas assez et ne demandent pas assez d'aide. Il est également utile de prier non seulement la source mais aussi les maîtres et guides pour obtenir de l'aide. Pour prendre un ton biblique, les gens doivent être comme Jacob dans la Bible, qui saisit la jambe de l'ange et dit « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses ». 5e principe, spécificité des prières. Souvent les prières des gens ne sont pas assez spécifiques et ils obtiennent une réponse générale. La source ne peut vous donner que ce que vous demandez si vous n'avez pas généré une visualisation claire et constante de ce que vous souhaitez. C'est pourquoi il est préférable pour les gens d'écrire leurs prières sur un morceau de papier et de les lire à voix haute au moins 3 fois. 6e principe, la prière doit être intégrée. Parfois la prière ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas intégrée. Par là, nous voulons dire que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, ni n'engagent les actions et attitudes requises pour aider à la manifestation de l'intention. Nous avons tous entendu l'adage « Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes ». Nous savons également que la vie est une co-création. Supposons par exemple que quelqu'un prie pour rencontrer un partenaire romantique et spirituel, mais qu'il reste passif à la maison. Cela rend évidemment plus difficile pour l'univers de répondre à cette prière. La démonstration de notre intégrité envers notre requête, faire preuve de cohérence, est nécessaire pour faciliter la manifestation. 7e principe, faire la connexion. Parfois les prières sont exaucées et les gens ne s'en rendent même pas compte. Dans l'exemple ci-dessus, la personne peut avoir prié pour rencontrer son partenaire spirituel et 3 semaines plus tard, elle se trouve à la laverie automatique et éprouve un intérêt soudain pour la personne présente. L'univers a organisé une rencontre. Cependant, elle est trop timide pour répondre, ou pas d'humeur à parler, ou a peur de parler, ou autre chose. Vous comprenez l'idée. Souvent vous ne réalisez pas que c'était justement la réponse à votre prière. 8e principe, l'univers agit de manière mystérieuse. La source agit de manière mystérieuse. La personnalité et l'ego négatif essaient souvent de contrôler l'univers et de lui dire comment la prière doit être exaucée. L'univers et les guides sont beaucoup plus sages. Vous pouvez prier pour que l'abondance se manifeste. Cependant, l'univers peut vous la donner en son temps et d'une manière totalement inattendue. 9e principe, ce n'est pas censé se produire. Parfois, vous demandez des choses qui ne sont pas censées se réaliser et la source ne répondra pas à une prière qui nuira à la croissance de votre âme, qui est destructrice pour soi ou l'autre, ou qui n'est pas censée se réaliser. Une personne peut par exemple souhaiter devenir président des États-Unis. Il est légitime de formuler une telle demande, mais cela peut ne pas correspondre au véritable but de son incarnation. Cependant, il est important de nuancer cette approche. Si ce désir est profondément ancré, alors il est justifié de persévérer dans cette demande afin de démontrer à l'univers sa sincérité et de prouver qu'il ne s'agit pas d'une simple fantaisie. En définitive, il vous appartient d'engager des conversations matures avec l'univers et de manifester votre intégrité et votre cohérence dans vos aspirations. 10e principe, la nécessité d'agir de manière intégrée. Puisque la vie est une co-création, les gens ne font souvent pas tout ce qu'ils devraient de manière alignée et intégrée pour manifester leurs intentions. Ils ne conservent pas une foi authentique, n'ont pas confiance ni patience, et n'effectuent pas d'affirmation ni de visualisation positive pour les soutenir. Ils ne mettent pas en œuvre le travail nécessaire pour invoquer leur propre pouvoir et agir en vue de réaliser leurs souhaits. Par exemple, une personne peut prier pour réussir dans son entreprise. Cependant, elle ne reste pas organisée, ne suit pas ses appels téléphoniques, ne gère pas efficacement son temps, procrastine ou ne traite pas les affaires prioritaires de son entreprise, etc. Cette 10e raison souligne que toute prière doit être une prière intégrée, ce qui signifie que chaque niveau de conscience, conscient, subconscient, émotion, corps physique, etc., doit contribuer pour que la prière soit efficace. Ce n'est que lorsque tous les niveaux et aspects de soi travaillent ensemble pour soutenir la manifestation de l'intention qu'elle devient la plus efficace. 11e principe, l'importance d'avoir une confiance totale et une attitude positive.
Il est essentiel de comprendre que dans la compréhension la plus élevée et la plus complète de la prière, il ne suffit pas seulement de déclarer la prière ou l'intention. Pour en obtenir l'effet le plus bénéfique, après avoir prié, vous devez d'abord avoir une confiance totale que cela sera fait. Beaucoup de gens prient, cependant, ils cèdent ensuite au doute de soi juste après. Cela ne sabote pas complètement la prière, mais les résultats seront simplement plus rapides si la confiance est maintenue. La prière ou l'intention, dans son sens le plus complet, est un processus intégré et co-créatif où chaque aspect de soi contribue. Une fois que la confiance est établie, il est crucial d'adopter une attitude positive et d'agir dans la vie avec 100% de pouvoir personnel, comme si la prière avait déjà été exaucée. En vérité, elle l'a déjà été, car la source et vos guides ont reçu la prière et ils tiennent maintenant cette vision dans leur espace, agissant en conséquence. La prière est déjà une réalité sur le plan divin et nous attendons maintenant sa manifestation sur terre. Elle est déjà accomplie au plus haut niveau de la source, constituant la seule réalité permanente de la vie. Pour aller plus loin, il est essentiel de vivre cette vérité avec tous vos sens. Voyez-la comme réelle, entendez-la, touchez-la, sentez-la et goûtez-la. Considérez que toutes vos demandes et intentions sont déjà entièrement exaucées et vivez votre vie en conséquence à tous les niveaux, corps, esprit, émotions, etc. Si jamais vous déviez de ce mode idéal de fonctionnement, faites immédiatement une affirmation et une visualisation positive pour rétablir la vérité de la source. Une autre manière de réaffirmer cette vérité dans votre expérience subjective de la réalité est de répéter la prière. L'acte de prier avec confiance est une affirmation en soi. En d'autres termes, pour prier correctement, mes amis, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps physique et les 5 sens doivent tous contribuer. Lorsque la prière est faite de manière intégrée, elle crée une cohérence énergétique à tous les niveaux de votre être. C'est ainsi que vous obtenez la réponse la plus rapide à votre prière. Sachez que vos prières seront entendues même si vous ne suivez pas l'intégralité du processus. Cependant, en priant de manière puissante et intégrée, vous ouvrez la porte à ce que l'on appelle l'espace des miracles. Vous faites souvent des demandes à l'univers mais oubliez parfois de le faire avec 100% de pouvoir personnel, en croyant pleinement que vous aussi êtes divin. En général, l'intention n'est souvent pas posée avec la conscience que vous êtes un avec la source qui entend votre prière. Cela signifie que cette action est entreprise dans un état de manque d'abondance, de manque d'amour de soi et de valeur personnelle, c'est l'ego négatif qui dicte à la personne ce qu'elle mérite de recevoir ou non. Parfois, la personne garde une certaine culpabilité et croit inconsciemment qu'elle ne devrait même pas demander. D'autres fois, elle prie mais perd confiance dans le fait qu'elle sera écoutée. Elle peut aussi prier sans entretenir une attitude mentale et émotionnelle positive. Il arrive également qu'elle n'agisse pas comme si elle méritait ce qu'elle demande, agissant plutôt comme si elle ne le méritait pas, ne croyant pas vraiment en ce pourquoi elle prie. Il est essentiel de se demander si l'on croit en l'amour, la sagesse et la puissance de la source. Si vous allez prier et demander à l'univers, alors croyez pleinement et sachez que ce que vous demandez se réalisera. Sinon, pourquoi le faire ? La clé réside dans le fait d'être totalement déterminé, décisif et ferme dans vos convictions, car vous serez mis à l'épreuve. Si vous faites l'effort de prier, d'invoquer l'amour, la sagesse et la puissance de la source, alors tenez-vous derrière cette décision et croyez en ce que vous faites. 12e principe, la prière doit être abordée avec intégration et équilibre. Non seulement nous devons entretenir la confiance en la source, mais aussi en les lois universelles. Comme le dit la loi, demandez et vous recevrez, frappez et la porte vous sera ouverte. Les personnes ne manquent pas seulement de confiance, mais aussi de persévérance et de constance. Certaines affirment prier ou visualiser sans observer de résultats apparents, puis se découragent. Pourtant, il est impossible de réussir sans les ingrédients essentiels tels que la détermination, la gratitude, la sincérité, la confiance et la patience. Elles oublient leur conscience souveraine, leur pleine puissance personnelle, et ne cultivent pas l'amour de soi. Elles négligent leurs valeurs personnelles et restent attachées aux pensées de l'ego négatif, ce qui continue de diminuer leur capacité de manifestation. Au lieu d'affirmer et de visualiser positivement, elles retombent dans l'inquiétude, ce qui est une forme d'affirmation négative. Elles refusent d'accepter la réalité de la conscience de la source comme étant la vérité. Elles se limitent aux faits, aux vérités relatives et aux idées figées basées sur les échecs passés. Il existe une différence entre la perception de la réalité par la source à travers son prisme de réalité et celle des gens.
Cet écart et ce manque de compréhension entravent leur capacité de manifestation. Ils ne visualisent pas leur volonté se réaliser en engageant tous leurs 5 sens intérieurs et extérieurs. Ils ne prient pas à nouveau lorsque leur attitude et leurs émotions commencent à glisser vers la frustration et le manque de foi. Ils restent bloqués dans une forme de prière fragmentée. Mes chers amis, voyez-vous pourquoi la prière est souvent lente à se réaliser sur ce plan ? La personne prie, mais ensuite fait tout ce qui est en son pouvoir pour saboter la prière en n'accomplissant pas sa part. La prière n'incombe pas uniquement à l'univers qui devrait tout faire. La véritable prière est une co-création entre la source et ses étincelles divines, c'est-à-dire nous. Voilà la grande incompréhension et la méconnaissance de la prière. De ce point de vue, une prière, une visualisation ou une intention sont une seule et même chose, un acte conscient de manifestation issu d'un sentiment d'unité avec la source. Voyez-vous maintenant à quel point ce concept d'intégration et d'équilibre est crucial ? L'intégration, l'équilibre, la transcendance de l'ego négatif et son remplacement par une pensée intègre et élevée sont véritablement les clés pour chaque aspect de votre vie. Pour conclure, nous ne faisons qu'effleurer la surface de tout ce que le cosmos a à nous offrir. La liste est interminable. La clé d'or du succès intérieur et extérieur ne consiste pas seulement à compter sur la conscience universelle, mais à reconnaître que la vie est une co-création et que vous êtes également une expression de la conscience source. Ainsi, la véritable clé de la vie réside dans cette affirmation, la conscience source, ma puissance personnelle, mon amour et ma sagesse, la puissance de mon subconscient ainsi que mes actions forment une équipe imbattable. Car la clé d'une vie couronnée de succès est de voir que la vie est un équilibre et une intégration entre tous ces niveaux. Ayez donc confiance et efforcez-vous également de rayonner votre authenticité. Ayez confiance en l'existence, elle ne fait que vous soutenir dans votre expansion. Plus nous devenons conscients, plus la source co-crée rapidement avec nous. Des pensées spirituelles et des fréquences élevées attirent des situations favorables à notre évolution. La souffrance n'est pas nécessaire dans cette équation. Ensuite, n'oubliez pas que cultiver des affirmations et des visualisations positives peut reprogrammer le subconscient en 21 jours. Mobilisez également les incroyables capacités du corps physique pour accomplir des actions justes et bonnes. C'est en intégrant tous les niveaux de l'univers que la véritable puissance de la source est pleinement réalisée. Les dimensions émotionnelles, mentales et physiques sont toutes aussi importantes et doivent être équilibrées pour réaliser votre plein potentiel. Lorsque toutes ces dimensions sont exploitées au maximum, l'amour, la sagesse et la puissance peuvent couler en un flot continu. Compter uniquement sur une seule dimension ne fonctionnera pas efficacement, de même que compter sur 2 dimensions seulement. Pour une efficacité totale, vous devez maîtriser toutes ces dimensions au mieux de vos capacités. En intégrant complètement ces aspects de vous-même, une véritable co-création avec la source peut avoir lieu et de véritables miracles peuvent se produire. En résumé, trop souvent, les gens prient et s'attendent à ce que l'univers fasse tout à leur place, alors que la prière fonctionne réellement différemment. C'est une co-création, car vous êtes également la source. Parfois, la source répond à une prière sans que vous ayez à intervenir. Cependant, la plupart du temps, la prière et l'intention impliquent un processus intégral et co-créatif. Elle est la plus efficace lorsque tous les niveaux sont en cohérence. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la nature intégrée et holistique de la manifestation. Notre objectif est de vous inspirer à devenir les maîtres de votre réalité. Pour approfondir ce sujet, nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos et cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.